Mes très chers compatriotes panafricains, avant de m'entretenir avec vous, les nationalistes, les patriotes, j'ai l'obligation de vous informer que notre chef de l'État, l'homme du renouveau, n'avait pas été membre du parti unique, l'UC ou l'UNC. Malheureusement, après le coup du 6 avril 1984, traumatisé, il s'est précipité pour créer son propre parti, le RDPC. Son péché mignon, commis par lui-même, il a préféré faire chemin avec les anciens membres et sympathisants du parti unique, tous ceux qui ont hérité les mauvaises pratiques du fragmentation Dr Luipold Jola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo. Vous avez vu avec Kamto Maurice, ce qu'il prétendait faire, et aussi l'insurrection qui est à peu près comme ce qui s'était passé le 4 avril 1984, le putsch. Il déclare qu'il est effectivement gagnant. Le président actuel, l'homme du renouveau, à sa prise de fonction au pouvoir, l'ancien président fut obligé de le promener dans toutes nos provinces pour qu'on sache et pour qu'on connaisse, n'est-ce pas, son prédécesseur, son successeur, par notre constitution, parce qu'il savait que personne ne le connaissait. Paul Biya était très effacé de peur de se faire connaître comme upéciste. Dès l'arrivée de la démocratie, il fut obligé de fragiliser l'UPC parce qu'il connaît la force de l'UPC, la frappe de l'UPC, parce qu'il est aussi ancien upéciste. Vous le savez, il a fait des années avec Augustin Kodor, avec Dika Akwa, tout ça. Vous devez le connaître, mes très chers compatriotes. Pour vous dire que le président Paul Biya, vraiment, est quelqu'un que nous devons beaucoup respecter. Il est puissant. Urgence, urgence, signalée par le patriarche politologue spirituel, Anatome Venant. Le soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya, président fondateur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, qui remplace valablement MUPAC, mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui ne sont que majoritairement des francs-maçons, les gens qui boivent leur cerveau, les gens qui boivent que le sang. À l'attention de tous les patriotes panafricains, mon président est très mal informé de la situation de notre pays. S'il m'avait contacté, il ne ferait pas le voyage en Suisse. Heureusement que la Suisse est un pays neutre. En France ou en Allemagne, dans ces deux pays qui ont légalisé le mariage pour tous, le président Biya serait livré par ses propres frères camerounais. Ceux-ci diront, ces malfaiteurs francs-maçons diront que le Cameroun a capturé leur propre président. N'oubliez pas que le président Emmanuel Macron avait même demandé la libération de l'insurrecteur, le criminel Kamto. Il a oublié Mara Fayaya. Ils étaient dans le même drap. Pourquoi ne pas demander la libération de Mara Fayaya? Le président Paul Biya est le chef d'État d'un pays souverain. Peu importe qu'il est entouré des brebis galeuses, des francs-maçons qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour sensibiliser tous les Camerounais panafricains de ne pas baisser les bras, même si notre père de la nation se fait toujours tromper par les siens, qui considèrent qu'il est vieux et il ne maîtrise pas la réalité de son pays. Je chute pour vous raconter l'histoire du procès du martyr Wandji Ernest, parce que les jeunes doivent connaître l'histoire, qui sort de sa cachette après l'entretien avec l'évêque Albert Ndomo en 1970 par le tyran Amadou Ahidjo, le dictateur, l'homme du code noir français. Il est arrêté au règne de Mbanga. La police de dictature sauvage
de répression l'inculpe qu'il est maquisard. On a retrouvé le dernier, n'est-ce pas, qui restait en brousse. Le fondateur du Parti socialiste, François Mitterrand, à sa qualité d'avocat à l'époque, avant qu'il ne soit président, il juge nécessaire de venir plaider l'innocence de notre martyr Ernest Ouandjé. La droite française recommande à leur pion, Amadou Ahidjo, de ne pas accepter l'avocat François Mitterrand jusqu'à ce que le procès ait eu lieu et il est exécuté le 15 janvier 1971 devant sa famille à Baboussam. Le président Mitterrand a été stoppé à l'aéroport de Douala, qui n'entre pas. Pourquoi avons-nous attribué à notre champion le titre de meilleur élève de Mitterrand? Pourquoi l'UPC a été dissous en 1953 et son leader, le martyr nationaliste Ruben Oumniobé, a été exécuté en 1958 par, n'est-ce pas, le jeu de la mission catholique, Monseigneur Thomas Mongo, qui allait localiser l'endroit où on est venu l'exécuter dans son propre village. C'est une malédiction que nous vivons aussi pour ce qui s'est passé au niveau des ECA. Pour nous, une malédiction dans notre pays. Tous les Camerounais, sans exception, nous l'avions élu à 70% plus, parce qu'il n'y a pas de concurrence dans notre pays. Pour le moment, il n'a pas encore choisi son successeur, comme avait fait Léopold Sédar Senghor. Plus de 5 ans, il avait déjà sollicité Abdou Diouf. Pourquoi l'Occident le précipite à laisser le pouvoir à un de leurs, comme le président Ouattara de la Côte d'Ivoire? Le 5 juillet, j'ai vu spirituellement l'arrivée de mon grand frère Paul Biya donner un poignet de main à ces Judas, à ces traîtres, ceux qui furent même les anciens pucistes, qui aimeraient le voir quitter la scène politique parce que sa vieillesse est un handicap pour les francs-maçons colonisateurs, Paris et Berlin. Son départ permettrait de faire libérer tous les pilleurs, comme Onamele avait demandé à Paul Biya avant de mourir à 73 ans, de la République. Depuis l'année 2015, mes très chers compatriotes, les armes ont transité par le Vouri. Parce que Momo a dit qu'on ne veut pas que les armes, que le machin... Momo, bon, il a dit ça, n'est-ce pas? Il ne sait pas que les armes ont transité par le Vouri. Et il est en train, il dit qu'il est seul, mais je crois qu'il est en train de persécuter encore. Il est dans le rang des persécuteurs, parce qu'il n'est pas initié. Sous la supervision de Vincent Bolloré, et tous les ministres de Paul Biya furent informés de cette situation dramatique et diabolique. Je nomme tous ces ministres, excepté certains généraux, qui devaient rester muets parce que l'armée est muette. Cette déstabilisation ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2010, lorsque Sarkozy se trouvait à Libreville avec son homologue, n'est-ce pas, je l'ai vu spirituellement, son homologue lui tapait le dos, il lui a dit, nous voulons le gagnant-gagnant. Il a paniqué.